Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'actualité des marchés, une actualité extrêmement chargée. On en parlait la semaine dernière, on a eu le résultat de l'élection présidentielle américaine avec la victoire de Trump et une victoire en fait qui s'avère être quand même assez claire puisque Donald Trump a gagné le vote populaire mais aussi devrait avoir donc une majorité au Congrès, même s'il y a encore quelques décomptes en cours, notamment à la Chambre basse. On a une majorité assez claire et ce qu'on appelle vraiment une vague rouge qui a déferlé sur cette élection présidentielle américaine. Alors c'est vrai que ça change la donne au niveau des grands équilibres internationaux et notamment sur la perception des marchés financiers en termes de prise de risque, par exemple, puisqu'on l'a vu tout de suite, on a des marchés américains qui réagissent très positivement à cette élection de Donald Trump du fait de cette visibilité que cela donne aux investisseurs pour les 2 voire 4 prochaines années. Je dis 2 années puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a des élections de mi-mandat au bout de 2 ans, mais on a cette visibilité qui est redonnée aux investisseurs et on le voit aussi quand on discute avec les entreprises, notamment que certains investissements avaient pu être un tout petit peu retardés en amont de ces élections et que ceci devrait bien avoir lieu à partir du prochain trimestre. Donc une dynamique positive aux États-Unis, on le voit sur les marchés actions américains qui ont pris à peu près 5%, que ce soit pour l'indice Standard & Poor's 500 qui bat le record historique en cassant la barre des 6000 points. Donc un niveau extrêmement élevé. Et en Europe, par contre, on va dire, c'est un peu plus le calme plat, puisqu'on est sur une semaine proche de 0% en termes de variation, à peu près sur l'Eurostoxx. Donc on a vraiment une histoire américaine qui peut être au détriment des valeurs européennes. On pourra en reparler tout à l'heure. Et on le voit aussi sur les niveaux de taux, puisqu'on a des taux aux États-Unis sur la zone 10 ans qui augmentent de 6-7 points de base, alors qu'en Europe, par exemple sur le taux 10 ans allemand, on a une baisse d'environ 6-7 points de base, donc de la zone des 2,40 pour atterrir sur la zone des 2,32, 2,33. Donc on a vraiment ce découplage entre les deux zones, que ce soit sur les marchés actions d'une part, sur les marchés de taux d'autre part, et aussi sur les anticipations de marché en termes d'évolution de politique monétaire. Alors c'est le second point, on a eu les élections américaines, le résultat la semaine dernière, et dans la foulée, la réunion de la Réserve fédérale américaine, avec une baisse qui était largement attendue de 25 points de base. Alors, le résultat de l'élection n'a pas remis en cause cette baisse. Monsieur Jérôme Powell, président de la Fed, a bien baissé de 25 points de base et est resté, on va dire, stable par rapport à ses convictions, n'a pas forcément commenté plus que ça l'élection de Donald Trump en termes d'inflexion sur les politiques monétaires. L'enjeu était de savoir s'il y aurait quelques remarques. Donald Trump, peut-être, ayant un peu plus d'influence sur les politiques monétaires à venir, Jérôme Powell a tout de suite indiqué qu'il garderait ses fonctions jusqu'à la fin de son terme, à peu près au mois de mai 2026, mais que évidemment les politiques qui allaient être mises en place par la nouvelle institution américaine auraient des impacts sur les données macroéconomiques. Donc pour l'instant, on reste sur cette dynamique de baisse de taux directeur de la part de la Réserve fédérale américaine. Maintenant, on voit bien que la tendance est quand même nettement révisée à la hausse, puisque maintenant, le marché anticipe simplement des taux directeurs qui arriveraient vers la zone des 4% autour, à peu près, peut-être un petit peu en dessous ou au-dessus, mais à peu près sur cette zone de 4% à horizon fin 2025. Je rappelle qu'il y a encore quelques semaines ou quelques mois, on était plutôt sur une zone d'atterrissage autour des 3%. Alors pourquoi cette révision-là? C'est aussi parce que le programme de Donald Trump s'effectue sur 3 axes. 3 axes qui sont particulièrement inflationnistes. Le premier axe, c'est l'immigration. Le deuxième, c'est l'augmentation des droits de douane. Et le troisième, c'est la baisse des taxes sur les entreprises. Je rappelle que les entreprises aujourd'hui sont taxées à 21% et que Donald Trump a annoncé qu'il allait baisser ses taxes à 15%. Donc, en fonction de la mise en place de ces 3 principaux axes en termes d'évolution de la politique américaine, on aura une influence, en tout cas, sur les données peut-être macroéconomiques aux États-Unis qui pourront avoir des effets de contagion sur différentes zones, notamment sur l'Europe. Alors, en Europe, pour le coup, la Banque centrale européenne, elle, est toujours sur son cycle de baisse de taux et le marché ne revoit pas à la hausse ce cycle de baisse de taux puisque
la croissance aujourd'hui, même si elle est attendue toujours en légère hausse en 2025 par rapport à 2024, cette hausse sur 2025 pourrait être inférieure à ce qui était anticipé il y a encore quelques mois. Je rappelle que les économistes donnaient à peu près 1,3-1,4% de croissance en 2025 contre 0,7-0,8 en 2024. Peut-être que la politique, notamment à travers les tarifs douaniers américaines, pourrait faire infléchir cette trajectoire à la hausse en zone euro. Donc ça reste des choses très importantes à surveiller pour les investisseurs et pour la Banque centrale européenne. On s'attend toujours à ce que la Banque centrale atterrisse son taux directeur, fasse atterrir son taux directeur vers la zone des 2%, voire peut-être un petit peu en dessous en fonction des conséquences en termes d'évolution des politiques américaines ou éventuellement chinoises également d'autre part. Dernier point peut-être en termes de messages d'allocation, on a revu ce mois-ci nos curseurs. Alors, en termes de curseurs, on a augmenté la partie duration sur la zone euro, justement avec ce taux allemand qui pourrait bénéficier notamment d'un effet un petit peu moins positif sur la croissance européenne et sur des politiques monétaires un peu plus fortes. Et on a abaissé le monétaire qui baisse en fonction, et bien évidemment, des baisses de la Banque centrale européenne. Voilà, côté action, on profite de ce mouvement côté États-Unis avec un effet d'entraînement dû à l'élection présidentielle pour augmenter légèrement le curseur sur les actions américaines. Alors, c'est un mouvement un peu tactique dans la mesure où on estime que le marché devrait continuer à se focaliser sur cette dynamique au moins jusqu'au mois de janvier. On sera amené peut-être à réviser ce curseur en fonction des prochaines informations qui viendront des États-Unis. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Merci.